Bonsoir, je suis Maryse Bolelli. Alors, je viens partager avec vous ce que j'ai vu cette nuit, la nuit du 23 au 24 mars 2020. Après un moment de prière et de méditation à 3 heures du matin, je suis allée m'endormir et juste après, c'est cette vision que j'ai eue. Et ça parlait clairement de l'enlèvement. Alors, c'était un jour habituel comme tout autre jour. Il y avait ceux qui étaient à la fac, ceux qui étaient à l'école, au boulot, au marché. Alors, il y avait vraiment le mouvement comme d'habitude. Mais juste après, il y a eu des vents violents et de gauche à droite. Alors, on ne pouvait même pas bouger. On était resté immobile. Alors, pendant ce moment, le ciel était divisé en trois. Il y avait la partie bleue, la partie rouge. La partie rouge, c'est là où il y avait le soleil qui était vraiment transformé en rouge. Et il y avait la partie noire où il y avait un grand tourbillon et il y avait la fumée noire. Alors, pendant ce moment, on était tous en pleurs en fait. Il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient, mais qu'est-ce qui se passe? On avait peur. Et après, on a vu un signe en fait qui est sorti à la partie bleue. Mais c'est pas tout le monde qui voyait ce signe. Ceux qui pouvaient voir ce signe-là sont ceux-là qui étaient en Christ en fait, qui étaient vraiment des vrais chrétiens. Et après, quand on a vu ces signes, il y avait deux chevaux qui sortaient de là, deux chevaux blancs qui sortaient de là, avec une grande lumière qui sortait de là. Et pendant que ces chevaux étaient en train de descendre, il y a un ange qui est sorti en fait avec un grand cahier, un très grand cahier où il y avait le nom de Jean. Et pendant ce moment, quand les gens voyaient ça, il y a d'autres qui ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Comment nous, on ne peut pas voir? Ils ont commencé à pleurer. Alors, certains, en fait, se sont rendus compte que c'était l'enlèvement. Et il y avait d'autres personnes qui avaient des Bibles en main, qui cherchaient à comprendre ce qui se passe, qui cherchaient dans l'Apocalypse, dans les livres de Luc, dans le livre de Marc, mais qui n'arrivaient toujours pas à comprendre. Alors, la Bible était transformée en feu. On ne pouvait même pas la toucher correctement. Il y a même un jeune homme qui est venu près de moi pendant que j'étais à genoux. Quand j'ai vu ces signes, j'étais à genoux, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, mais comment ça se fait que tu reviens maintenant alors qu'il y a encore des gens qui ont besoin de toi, il y a encore des gens qui ne sont pas encore convertis. Et ces jeunes qui viennent, qui me demandent, s'il te plaît, montre-moi Jean 3,16. Et j'étais vraiment dans l'impossibilité, dans l'incapacité de lui montrer Jean 3,16. Je lui ai montré, mais la Bible s'est transformée. Ça dégageait vraiment une chaleur que le jeune homme ne pouvait même pas toucher sa Bible en main. Alors, ils étaient en train de pleurer. Ceux qui étaient aussi en Christ, mais qui étaient en distraction, comprenaient vraiment ce qui se passait et étaient restés là en train de pleurer. Et l'ange a appelé mon nom, a appelé d'autres personnes, mais j'étais vraiment choquée de voir que les personnes qui priaient vraiment, il n'y avait pas leur nom. Et même le membre de ma famille, il n'y avait pas leur nom. Alors j'étais en train de pleurer, j'ai pleuré amèrement. Je demandais à l'ange, mais comment ça se fait que le membre de ma famille, il y a pas leur nom, mes amis, tout ça. Et l'ange qui me dira que, voilà, ici, là où tu vas, c'est un endroit de paix, de joie, où on ne pleure pas. C'est un endroit de tranquillité, de calme. Alors, si tu continues à pleurer, tu préfères rester ou aller. Moi, je lui ai dit non, je ne préfère pas rester, je préfère aller avec vous. Et arrivé dans cet endroit, c'était un endroit vraiment beau, magnifique. Il y avait des fleurs, c'était vraiment très propre, tout brillait. Alors, il y avait un autre ange qui m'a montré ma place, qui m'a dit que toi, ta place est à Macpéla. Et près de Mamoré, j'ai dit, mais Macpéla, c'est d'après ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on était à l'écodime, quand on nous a enseigné la Bible Macpéla, je me rappelle en tout cas, c'est la tombe d'Abraham. Mais comment ça se fait que vous me mettez là? Et l'ange qui me dit que voilà, dans le fruit de l'esprit que parle Galate, alors toi, tu avais la patience, tu avais la foi et tu avais l'amour avec toi. Donc du coup, le père de la foi, le père de la patience, de l'amour, ici, c'est Abraham. Alors tu vas dans son camp, dans son camp. Et je voyais d'autres personnes que je connaissais, mais qui pouvaient pas aussi me reconnaître. Et d'autres personnes, j'étais vraiment surprise, très surprise de le voir en fait là. Je me demandais, mais comment ça se fait que même cette personne est ici, mais personne ne pouvait reconnaître l'autre. On était juste en train de regarder et chaque personne allait à la place où Jésus avait préparé. Alors, en regardant, il y avait une autre porte et j'entre par la porte et je vois ce qui s'est passé ici sur terre. Il y avait un soi-disant Jésus qui était resté ici avec les autres. Il était en train de les maltraiter, il était en train de mettre des signes de la bête pour manger, pour boire. Il fallait avoir ce signe, il fallait en fait travailler dur. Et je voyais des gens en fait qui s'est poignardés, qui essayaient de mourir, mais qui ne mouraient pas, qui étaient très durs. Mais moi, j'ai demandé à l'ange, j'ai dit, mais comment ça se fait que il dit qu'il est Jésus, mais il maltraite, il accuse même les gens
comme le diable avait accusé Josué auprès de Dieu en disant que Josué avait des vêtements sales, mais Jésus ne faisait pas ça. Mais il m'a dit oui, ça c'est l'antéchrist. Alors il est en train vraiment de maltraiter les gens. Et pendant ce moment, j'ai vu nos présidents de la RDC ici. Ils avaient tous une mallette remplie d'argent. Ils sont allés près de cet antéchrist et ils étaient en train de demander à l'antéchrist si c'était possible qu'ils inscrivent leur nom dans la liste que l'ange avait. Ils pouvaient le donner tout ce que, ils pouvaient donner à l'antéchrist tout ce qu'ils avaient, l'argent, de l'or, tout ça. Alors l'antéchrist qui répond, qui dit que voilà, moi je n'ai pas ce pouvoir, je ne peux pas mettre vos noms là dans la liste. Et quand il a dit ça, les chrétiens en fait qui avaient raté l'enlèvement à cause de la distraction, qui étaient restés là, ils ont directement compris ce qui se passait et c'était comme une sorte d'écaille qui était dans leurs yeux en fait qui était tombée et ceux qui étaient en fait fermes qui étaient restés fermes malgré la tribulation. Alors il y a eu un autre enlèvement et ceux-là ils étaient partis, mais ceux qui étaient restés étaient vraiment restés dans le malheur, tout ça. Et après, il y a eu dans les cieux, en fait, des boules. La première boule, c'était que coronavirus. Deuxième boule, c'était une autre maladie que je n'arrivais pas à très bien voir. Pourquoi? Parce que j'avais très peur. Je ne voulais pas voir parce que c'était tellement effrayant. Alors, il y avait d'autres boules aussi qui suivaient les deux autres boules d'avant. Alors, il y a l'ange qui me disait, les autres boules, il y a la guerre, il y a la famine, tout ça, c'est tout ce qui va arriver. Ce sont des fléaux, en fait, que l'Apocalypse en parle. Alors, ne soyez pas distraits, prenez le temps de prier. C'est vrai que c'est un moment très difficile, il y a le coronavirus qui est là, mais que cela ne nous affaiblit pas, que cela en fait ne nous mette pas en distraction. Prenez vraiment le temps de prier, craignez Dieu, parlez de Jésus à vos proches, parlez de Jésus à vos amis, parlez de Jésus à vos membres de famille, au boulot, partout, même sur les réseaux sociaux. Et faisons en sorte en fait que nous puissions dépeupler l'enfer, mais que nous puissions peupler le paradis. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. J'ai un message de la part de Dieu. S'il vous plaît, ne l'ignorez pas, car Dieu peut utiliser n'importe qui pour transmettre un message. Il peut utiliser même un voleur et le pire des pécheurs pour transmettre un message. Moi qui vous parle, je ne suis pas digne de porter un message de la part de Dieu, afin de le transmettre à d'autres personnes. Mais Dieu a décidé de m'utiliser comme l'un de ses vases pour transmettre ce message en particulier. Nous sommes tous informés du coronavirus. À ce propos, Dieu nous a transmis 5 points et a partagé avec tout le monde sur toutes les plateformes auxquelles nous pouvons avoir accès. Il nous a donné 5 points et nous a clairement fait comprendre que c'est lui qui a créé tout le monde et qu'il a également le pouvoir de tuer et d'ôter la vie à qui il veut. Il a dit que peu importe la quantité d'ail et d'eau que nous buvons pour nous prémunir du coronavirus, s'il veut ôter nos vies, il le fera. Dieu dit qu'il vient pour séparer le blé d'avec l'ivraie et il utilisera cette maladie pour séparer les méchants d'avec les bons. Nous n'en sommes pas encore arrivés à cet état, mais ça viendra. Et c'est ainsi qu'il fera connaître aux gens qu'il est Dieu, qu'il est un Dieu omnipotent et omniscient, et qu'il peut faire tout ce qui lui plaît, parce qu'il est le Dieu des dieux. Alors, s'il vous plaît, prenez ce message au sérieux. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est Dieu qui est en train de m'utiliser comme un vase. Je suis juste en train de transmettre un message de quelqu'un d'autre. Ainsi, Dieu nous a parlé de 5 choses, de 5 points que nous devons faire. Il a dit, même si tu es pasteur, même si tu es évangéliste, qui que tu sois, quel que soit le titre que tu as dans la foi chrétienne, chacun doit s'appliquer à faire ces 5 choses qu'il nous a recommandées.
Autrement, nous serons perdus. Oui, il a dit qu'il est un Dieu miséricordieux, c'est vrai. Mais il est aussi un feu dévorant. Et il est encore ce Dieu qui avait détruit la terre et épargné Noé et ses biens. Premièrement, la première chose que Dieu nous a dit, c'est qu'il guérira son peuple de cette maladie. En parlant de son peuple, je veux parler de ceux qui le reconnaissent comme Dieu. Deuxièmement, Dieu nous demande de lui consacrer notre vie, de lui soumettre notre vie, lui donner notre vie. Cela ne nécessite pas un acte public, mais il dit, va dans ta chambre, invoque-le, implore-le et donne-lui ta vie. Troisièmement, Dieu nous demande de pardonner et de prier pour qu'il pardonne nos péchés. Les péchés que nous pouvons nommer, nous devons les nommer et implorer son pardon. Même les péchés que nous ne pouvons pas nommer, nous devons tout de même implorer son pardon pour ces péchés. Et il nous assure qu'il nous pardonnera. Sur le quatrième point, nous devons demander, implorer la miséricorde de Dieu. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu sur nos vies, nos familles et nos églises. Sur le cinquième point, nous devons prier pour demander à Dieu la grâce de voir le soleil après la pluie. Parce que Dieu a dit qu'il va apporter la destruction sur cette terre. Dieu dit qu'il y a des gens qui prétendent et qui se croient Dieu et ôtent la vie à d'autres personnes. Il y a sur cette terre des gens qui ont les mains souillées et remplies de sang innocent et qui ôtent la vie à d'autres personnes. Ils font des choses comme bon leur semble au lieu de se soumettre à lui comme Dieu. Et Dieu est donc en train de les regarder, de les observer. Mais Dieu dit que l'heure a sonné et que l'ivraie doit être séparée du blé. Mais il nous aime tant. Il nous supplie de venir à lui parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il nous demande de transmettre ce message afin que ceux qui veulent écouter, écoutent. Mais ceux qui ne veulent pas écouter, ce ne sera pas alors notre problème. Nous aurions fait de notre mieux. Il a dit qu'il ne veut pas savoir si tu es né de nouveau ou pas. Tu dois à nouveau lui consacrer ta vie. Tu dois à nouveau lui donner ta vie et recommencer un nouveau départ. Il dit que la plupart de ces grands pasteurs dont nous entendons parler, il les détruira. Ceux qui ne sont pas vrais, il les détruira. Les petits aussi qui ne sont pas vrais, il les détruira. Si nous nous repentons, c'est seulement au cas où nous nous repentons de nos péchés qu'il épargnera nos vies. C'est pourquoi il dit à tout le monde, que tu sois prédicateur, homme de Dieu, prophète, qui que tu sois, Dieu te demande de lui donner à nouveau ta vie. Il veut recevoir à nouveau ta vie. Oui, c'est lui qui a créé le monde et il a toujours le pouvoir de détruire qui que ce soit. S'il te plaît, j'étais sous le choc en recevant ce message. Mais il me faut le transmettre. Dieu dit aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, que c'est lui qui t'a créé. Que tu ailles à l'église ou pas, il te considère comme un évangéliste. Et tu as le devoir, tu es censé porter son message. C'est la raison pour laquelle Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi qui te parle. Je ne peux pas me considérer comme chrétien. Je suis un pécheur, mais Dieu m'a utilisé. Et il a utilisé quelqu'un d'autre pour m'atteindre. Alors je veux que nous prenions tous au sérieux ce message. Et que nous puissions partager ce message. Car il m'a dit, malheur à celui qui écoutera ce message sans le transmettre à d'autres. Parce que la Bible dit que nous avons été sauvés afin que nous puissions sauver d'autres personnes. Alors je connais la vérité, je suis en train de la partager avec toi. Toi aussi, tu as le devoir de la partager. Partage-la sur toutes les plateformes auxquelles tu as accès. C'est mieux que les gens t'insultent, mais qu'ils finissent par écouter le message. Alors transmets le message à tout le monde.
Parce que Dieu dit que si tu écoutes ce message et que tu le gardes sans le transmettre, il t'utilisera toi-même, il te prendra en exemple pour que les gens voient et le craignent. Parce que tu as reçu le message sans le transmettre. J'ai reçu ce message il y a moins de 30 minutes de la part du Dieu Tout-Puissant et je devais le transmettre. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Seigneur Jésus. Et je crois qu'il a une raison. Il est un Dieu très patient et cela fait trop longtemps qu'il garde patience. Prenons ce message au sérieux et servons Dieu avec crainte et tremblement.